Nous avons été victimes d'un incendie qui a eu lieu le samedi dernier. Dans l'après-midi, nous avons constaté une fumée dans la chambre des filles. Et nous sommes allés regarder, nous avons trouvé du feu qui avait pris la chambre. Nous avons mis les enfants à l'abri et du coup, nous nous sommes précipités pour appeler les sapeurs-pompiers pour intervenir. Ce qui fut fait, et les sapeurs-pompiers sont venus pour maîtriser le feu. Et ce qui fut fait après, ils ont appelé les électriciens pour couper la ligne qui alimentait le bâtiment de l'orphelinat. Les électriciens sont venus pour faire leur travail et puis les sapeurs-pompiers nous ont rassuré que tout allait bien, qu'on pouvait nettoyer le grand salon pour pouvoir passer la nuit là parce que la chambre d'à côté avait pris le feu. Et nous avons nettoyé ça dans la soirée. Maintenant la nuit, nous étions au véranda, on a entendu un bruit là-bas du côté du magasin. Et puis le feu a pris tout ce qui était là-bas. Il y avait des matelas, le feu a pris des matelas et les stocks alimentaires, des fournitures scolaires et des habits, chaussures, des jouets, tout. Comment cela se fait-il que l'incendie s'est déclaré à 12 h dans l'après-midi, disons, et que les sapeurs-pompiers et compagnie sont venus vraiment éteindre le feu. Et dans la soirée, une autre flamme se déclare dans le magasin pendant qu'il n'y avait plus de courant. Certainement, il y avait une flamme qui était dans un autre coin, on ne le savait pas, qui s'est développée au fil du temps. Maintenant, la nuit, ça a pété. Certainement, c'est ça. Sinon, les électriciens nous ont rassuré que le courant était coupé. Quel a été l'état d'âme des enfants, y compris vous, tous les enfants qui étaient là, quand l'action s'est passée? Est-ce qu'il y avait cette peur-là qui était là? Bon, les enfants étaient traumatisés parce que quand, dans la journée d'abord, il y avait eu une petite fille qui s'est évanouie. Et puis on s'est précipité pour l'amener à l'hôpital. Les enfants criaient de par-ci, par-là. Nous nous sommes précipités pour les mettre à l'abri et il y a le voisin ici. Ils sont allés là-bas pour être protégés du danger, quoi. Et ensuite, ils ont appelé les sapeurs-pompiers. Le feu se trouvait dans le plafond, mais ils n'ont pas touché tout le coin. Certainement, c'est ça. En fait, dites-nous aujourd'hui, l'orphelinat La Voix des Sans-Voix compte combien de personnes au total? En général, c'est 58. Les enfants et les personnes qui sont là en train d'encadrer ces enfants? C'est 58. Non, les encadreurs sont au nombre de 9. Les enfants, bon, je ne dis pas les enfants parce que l'âge va rentrer de 0 à 22 ans. C'est ceux qui font 58. Ok. Ces enfants qui sont là aujourd'hui, dites-nous comment est-ce qu'ils sont ici, qu'est-ce qu'ils mangent, où est-ce qu'ils se couchent, ils sont dans quelle situation après l'incendie? Après l'incendie, nous avons aménagé, parce qu'il y a l'annexe qui est déjà aménagée pour pouvoir contenir le peu de nombre et les autres passent la nuit à la Belle Étoile. Ok, maintenant quel appel lancez-vous aux personnes de bonne volonté pour venir en aide à l'orphelinat? L'appel que nous lançons à l'endroit des personnes de bonne volonté, c'est bon. L'essentiel d'abord c'est de renouveler la maison pour pouvoir mettre les enfants à l'abri et tout le personnel de l'orphelinat. Ensuite va suivre l'aide des aliments, des habits et chaussures. Mais dans l'immédiat, là, nous avons besoin d'aide pour la rénovation de maison. Et l'autorité, les autorités? Les autorités, ils sont venus constater les faits.
L'appel à l'endroit des autorités, c'est la même chose. C'est de venir faire la rénovation du bâtiment de l'orphelinat pour pouvoir mettre les enfants à l'abri. Ensuite, apporter du vivre aux enfants parce que pratiquement nous avons tout perdu. Il n'y a aucun aliment à la maison, tout est parti en fumée. Tout est parti. Le numéro? Le numéro de la responsable de l'orphelinat est le 628 56 89 02. Revenez sur le numéro. 628 56 89 02.